On va continuer notre tour d'horizon du Monarch à l'intérieur de Reaktor. Donc après la partie oscillation, on a la partie mixeur. Donc ça va vous permettre d'avoir un mixage indépendant, donc sur les 3 voies de vos 3 oscillateurs. Vous avez la possibilité de rajouter du bruit en venant cliquer sur le réglage. À la fois du bruit blanc ou du bruit rose. Les fréquences seront différentes. Sinon, on a le petit load là qui est activable et qui va vous permettre de faire un overdrive après les volumes, donc avec un système visuel qui va se rapprocher d'un système à lampe. On voit que plus on ouvre le load, plus on vient nourrir en harmonique, on vient réchauffer le signal. Feedback, ça va être la possibilité de réinjecter le son en sortie pour qu'il puisse re-rentrer dans le mixeur. Donc le son va passer partout, il va sortir et il va être réinjecté directement dans le feedback. La possibilité d'inverser le réglage si vous le souhaitez. Donc ça permet de voir un peu comment est composé le son à l'intérieur du Monarch. Donc tout ce son des oscillateurs, il va rentrer dans la partie mixage. Donc on est vraiment sur un mode de rapprochement qui est très étroitement lié au Minimoog. C'est exactement la même chose. Puis on va venir filtrer le son. Donc c'est ce qui a fait la particularité du Minimoog, donc c'est sa qualité de ses filtres. Vous avez un cut-off là, ici. Donc on est dans la synthèse soustractive, c'est-à-dire que l'oscillateur va être riche en harmoniques, en fonction des harmoniques qu'on a choisies. Et on a la possibilité donc de soustraire, donc d'atténuer les fréquences avec le cut-off, qui est la fréquence de coupure de résonance de la fréquence. Fréquence de coupure, résonance de la fréquence de coupure. Donc le cut-off, c'est la fréquence de coupure en fréquence, en hertz. Le res, ça va être pour résonance, donc ça va être la résonance de la fréquence de coupure. Donc on sélectionne la fréquence voulue et on va la faire plus ou moins résonner. Le contour, il va venir rajouter un caractère aléatoire en venant altérer le son. Possibilité d'inverser le signal encore une fois. Donc le MM, c'est un passe-bas 24 octaves. Ici, on a un coupe bas. Voilà, là on est sur un passe-bas 12 dB. Ici à 6 dB. Et le BP, ça va être pour le filtre passe-bande. Donc c'est la possibilité d'écouter uniquement le son qui se trouve tout autour de la fréquence de coupure. On va avoir une enveloppe. À régler, donc l'enveloppe du filtre. Donc ici, vous allez avoir le réglage de l'attaque. Et on n'est pas sur une attaque ADSR, donc pas sur une enveloppe ADSR, on est sur attaque, decay, sustain uniquement. Donc l'attaque, ça va être le point le plus haut. Decay, ça va être voilà, le choix de la courbe, jusqu'au moment où ça va être tenu. Et le sustain, c'est ce deuxième point qui est défini avant le release, la chute totale. On va pouvoir encore une fois altérer le son et contours. Le KT, c'est encore une fois pour keyboard tracking, donc ça va venir moduler par rapport au pitch clavier, qui modifiera la fréquence de filtre à 1 tiers, 2 tiers
ou qui laisse tout passer complètement. Donc ici on a le pitch bend, voilà, ça va venir jouer en fonction. Donc pour adoucir l'enveloppe, voilà, quelque chose qui s'adapte un peu mieux à la vélocité. Ici, ils sont venus rajouter un petit release qu'on va pouvoir activer, qui comble un petit peu la lacune du Minimoog. Donc là, on a 3 oscillateurs, on n'a pas de LFO. Donc pour faire apparaître un LFO, on va se servir de l'oscillateur numéro 3. Ici, on va régler la vitesse, donc le pitch de l'oscillation. Voilà, ça fonctionne bien en dents de scie et en carré. Donc il va bien falloir désactiver le keyboard tracking si on souhaite retirer cette répétition. Et ici avec la modulation, on va venir jouer sur la modulation. Donc je vais remettre mes 2 synthés, enfin mes 2 oscillateurs. Et vous voyez qu'en jouant sur la modulation, ça vient altérer complètement le son. Donc là, on a une écoute en mix, possibilité de rajouter du bruit.